Bienvenue dans cette émission du 1er juillet 2025. Je vous fais un petit impromptu suite aux dernières révélations de Candace Owens sur sa chaîne hier, où elle a partagé avec son audience le fait qu'elle a gardé un secret pendant quelques mois, même si elle n'a pas l'habitude de ce genre de procédé. L'histoire est la suivante, je vous la livre telle qu'elle l'a rapportée, je n'ai évidemment aucun moyen de savoir si ce qu'elle dit est exact ou non, mais toujours est-il que cela fait un sacré coup de tonnerre en lien direct avec la France. Donc Candace raconte qu'en tout début d'année, elle a reçu un appel d'un proche collaborateur à la Maison-Blanche de Donald Trump, lui expliquant qu'ils étaient à bout touchant d'un accord sur l'Ukraine et que Macron mettait dans la balance pour participer à ce deal de paix le fait que Candace arrête ses investigations sur sa situation conjugale et sur l'identité réelle de Brigitte Macron. Alors Candace rapporte le fait qu'elle a mal réagi. Elle met souvent en avant le fait que lorsqu'elle est enceinte, ce qui lui arrive souvent en bonne catholique, eh bien elle devient un peu une tigresse. Et donc elle raconte avoir écourté l'appel et carrément raccroché au nez du type, lui disant en substance « Personne ne fait de pression sur moi, même pas la Maison-Blanche ». Et puis, dit-elle, malgré tout un peu prise de remords ou ayant réfléchi à 2 fois, elle s'est dit qu'elle allait rappeler ce correspondant de la Maison-Blanche le soir et avoir eu avec lui une conversation où celui-ci mettait en avant le fait que, bien sûr, c'est compliqué pour une journaliste de renoncer à un sujet ou de tenir compte d'enjeux géopolitiques, mais enfin que s'il y avait la vie de milliers et de milliers de soldats dans la balance, peut-être ferait-elle mieux de réfléchir à 2 fois. Alors voilà, elle explique qu'elle a été se coucher, qu'elle en a parlé avec son mari, qu'évidemment ça l'a un peu travaillé pendant la nuit, et qu'au matin, elle a appelé Tucker Carlson, dont on se souvient qu'il a été correspondant à Washington pendant des années, qu'il a interviewé des chefs d'État comme Trump, Poutine et d'autres, qu'il a même été lui-même tenté par une carrière dans les services secrets et la CIA, où son père travaillait. Et donc, Candace raconte qu'elle a eu un échange avec Tucker, où celui-ci a fait preuve d'énormément de bon sens et en posant effectivement la réalité de la balance décisionnelle dans laquelle elle était, le fait que d'un côté, elle devait à tout prix faire valoir sa liberté de journaliste et renoncer à toute pression, mais que d'un autre côté, s'il y avait un enjeu se traduisant par des vies humaines, peut-être fallait-il la peine d'entrer en matière. Et là, Candace raconte que peu après, Donald Trump lui-même l'aurait appelé au téléphone. Et dans l'émission, qui est disponible en ligne, donc vous pouvez aller voir sur son site, bien sûr qu'il y a une traduction avec des sous-titres automatiques en français aujourd'hui, elle raconte en mimant le président le fait qu'il lui a dit « Oui, Candace, c'est effectivement un peu compliqué, mais mon ami Macron, que j'aime beaucoup, tient énormément à ce qu'on arrête d'embêter sa femme. » Et donc comme ça, mimant l'homme aux cheveux orange, elle explique que Trump lui aurait dit « Mais moi j'ai dîné avec eux à plusieurs reprises, elle ressemble tout à fait à une femme, donc je vois pas quelle est cette affaire. » Et que Candace du tac au tac lui aurait répondu « Écoute, moi j'y peux rien si jamais Macron a épousé une femme avec une bite. » Sick. Et en fait, elle décrit cette conversation, alors elle n'impute pas à Trump la confirmation que Macron faisait du chantage autour de ça, mais qu'il y avait un enjeu en la matière. Elle décrit même comment Trump aurait usé de flatterie à son égard en lui disant « Candace, tu es très jolie, tout le monde t'apprécie, ça serait vraiment bien que tu fasses ça pour moi, et d'ailleurs, si tu es d'accord, à ce moment-là, je viendrai volontiers participer à une de tes émissions. » Enfin, elle décrit vraiment l'art du deal de Donald Trump, mais avec cette finalité qui serait que pour accepter d'aller dans le sens de Trump et de faire la paix en Ukraine, Macron aurait d'une manière ou d'une autre exigé ou fortement suggéré le fait que Trump obtienne de Candace Owens qu'elle renonce à la 2e série d'émissions sur Brigitte Macron. Alors évidemment que c'est massif comme histoire. Ce qu'on peut déjà relever, c'est qu'il est absolument impossible de savoir si c'est vrai ou non. Il faudrait avoir été témoin des conversations ou qu'il y ait des enregistrements. Nul ne peut savoir avec certitude ce qui s'est dit dans ces différents échanges. Autre élément, est-ce que Candace a le feu vert de Donald Trump pour révéler ça aujourd'hui ?
elle-même jure ses grands dieux que non. Elle dit, voilà, normalement, vous me connaissez, mon intégrité journalistique est absolue, je ne me laisse jamais soumettre à aucune pression, mais en l'occurrence, il est vrai qu'étant donné que des vies humaines étaient en jeu, j'ai accepté de garder le secret pendant un certain temps, mais tout en me promettant à moi-même que je sortirais l'affaire le moment venu. Alors la question qui se pose, puisqu'on sait que Candace et Tucker sont assez proches de Trump, mais dans ces relations compliquées, est-ce que c'est l'art de la fausse chicane, comme le dit Alexis Cossette, c'est tout à fait possible, où Trump fait semblant de se brouiller avec un certain nombre de personnes pour se rabibocher très vite, pour faire bouger les lignes, ou est-ce que c'est juste que dans un côté qu'on peut effectivement supposer un peu caractériel, eh bien il a des espèces de bouffées d'agressivité et de sympathie alternées, et que même si c'est brouillé avec quelqu'un, ça ne le gêne pas du tout de redire à tout le monde, regardez, c'est mon meilleur ami, je l'aime beaucoup, etc. Mais toujours est-il qu'en termes de, comment dirais-je, moment de révélation de l'information, on peut se demander, et plusieurs internautes se disent, si Candace témoigne de ça aujourd'hui ou raconte cette histoire, c'est forcément qu'elle a le feu vert de Trump et que celui-ci cherche à déstabiliser Macron à travers cette aventure. Alors, il est impossible de savoir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que c'est une information de poids, et Candace Owens, à la fin de son émission, appelle Macron à la démission en disant en substance, un chef d'État qui est prêt à risquer la vie de milliers et de milliers d'êtres humains et la poursuite de la guerre, s'il n'obtient pas une faveur privée, parce qu'il faut savoir accessoirement que le couple Macron a toutes les ressources du droit à sa disposition s'il s'estime diffamé par Candace Owens. Il peut très bien porter plainte en diffamation. Il a essayé, ce couple maudit de l'Élysée, de faire pression sur elle à travers un cabinet d'avocats américains, mais dans une démarche un peu hallucinante. N'importe quel juriste un peu qualifié vous dira que ça n'est absolument pas comme ça qu'il faut procéder si vous voulez avoir gain de cause et faire entendre raison à la personne que vous visez. Donc, toujours est-il qu'on est dans une situation où, si ce scénario est vrai, et si les dires de Candace sont justes, où le couple présidentiel et Macron en particulier auraient utilisé la position de la France pour obtenir un avantage privé dans une affaire qui l'embarrasse. Et si c'est le cas, c'est évidemment d'une gravité extrême, donc Candace Owens appelle Macron à la démission en conclusion de son émission. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut en dire en l'état. Je rappelle que j'ai déjà consacré plusieurs émissions au sujet Brigitte et Emmanuel. Je redis une fois de plus que je n'ai aucune conviction quant à la nature de ce qui se trouve dans la culotte de Brigitte Macron. En revanche, qu'il y a une vraie affaire d'État. Il y a une vraie affaire d'État extrêmement grave dans laquelle on retrouve un motif pédophile, étant donné l'âge qu'avait Brigitte et Emmanuel au début de leur relation, où on retrouve plein d'intérêts puissants, on retrouve Bernard Arnault, on retrouve Xavier Niel, on retrouve Benalla dans le fait de devoir couvrir certains aspects bizarres de l'histoire de la famille Trogneux, on trouve toutes sortes d'incohérences, on trouve un couple présidentiel qui cherche à mettre en échec les investigations sur le passé de leur histoire, mais jamais de manière franche, toujours en utilisant des coups tordus et des dérivations, des accusations qui ne sont pas le cœur du sujet, mais autre chose. Et puis une presse française qui ressemble à une nuée de péripatéticiennes en barésie et talons hauts outrageusement maquillées. Et dans son épisode, Candace rappelle évidemment qu'aux États-Unis, non, ça n'est pas ainsi. Le premier amendement de la Constitution garantit qu'un journaliste enquête sur ce sur quoi il a envie d'enquêter, et qu'il est hors de question d'envoyer les services secrets, de faire de l'intimidation par des gardes à vue, voire des accidents douteux ou des assassinats. Je vous rappelle que Profession Gendarme, notamment, a publié un article qui suggérerait qu'il y a une cellule d'élimination des gêneurs pilotée depuis l'Élysée, mais ce qui n'est pas un scoop, ça s'est passé sous toutes les présidences. Il y a même des livres qui ont été écrits sur les assassinats de la République. Mais donc, toujours est-il qu'on est dans ce contraste extraordinaire où, d'un côté, quel que soit le fin mot de l'histoire, il y a une vraie affaire d'État avec une vraie situation problématique. Et puis, disais-je, la presse, la caste médiatico-politique française unanime, qui la bouche en cœur s'offusque
qu'on puisse s'intéresser à des choses aussi triviales et aussi graveleuses, et quelle immonde diffamation que de supposer que Brigitte puisse être un homme. Alors de nouveau, je n'ai aucune idée si c'est un homme ou pas, mais toujours est-il qu'il y a au cœur du couple présidentiel une affaire massive. Et avec ce contraste où en France, tout le monde se tait, tout le monde fait semblant de regarder ailleurs, voire s'indigner qu'on s'intéresse à cela, alors qu'aux États-Unis, sur différents podcasts en vue, les épisodes consacrés à cette affaire ont fait des dizaines et des dizaines de millions de vues. Alors que peut-on anticiper? J'ai déjà vu sur une petite publication que j'ai faite hier sur X que le trollage macronien s'active. Vous savez que l'Élysée finance de manière extrêmement discutable, mais comme il n'y a plus de contrôle parlementaire, pourquoi se gênerait-il ? Des nuées de trolls pour faire de la propagande en ligne, pour faire de la censure, pour faire du shadow banning, pour faire pression sur les plateformes et les réseaux sociaux pour qu'ils interrompent ou ralentissent un certain nombre de contenus. Donc j'ai pu voir que toute la crollerie macronienne était sortie. Donc il y a une sensibilité évidente. On sait par des indiscrétions que le couple Macron surveille très attentivement tout ce qui se dit à son sujet, se vexe et s'offusque énormément de tout ce qui ne va pas dans son sens. Donc salut Emmanuel, salut Brigitte, désolé pour vous que ça reflambe, mais enfin d'un autre côté, quelque chose d'aussi trouble et compliqué ne peut pas rester dans le non-dit que vous êtes parvenu à imposer grâce à vos relais et notamment ces oligarques multimilliardaires qui détiennent la presse aujourd'hui. Non, il faut que l'on puisse parler d'un certain nombre de choses, et notamment de cette réalité au-delà de l'affaire Brigitte, qu'Emmanuel a été engagé pour détruire la France, c'était cela son projet, qu'il l'applique méticuleusement, qu'il est en train d'achever de s'aborder ce pays béni des dieux, fille aînée de l'Église, disent les catholiques, mais qui en tout cas a tout pour réussir et a eu des heures de gloire où c'est devenu une inspiration pour le monde entier. Et donc, au lieu de regarder ailleurs, écoutons ce qu'il y a à écouter, parlons de ce dont il y a à parler. Et puis, en ce qui concerne la sortie de Candace, voyons un petit peu les suites qui vont suivre, les fuites, allais-je dire. C'est évident que pour l'instant, on est dans une histoire de parole à parole. Il est très probable que la Maison-Blanche dise « non, non, ça ne s'est pas passé ainsi », qu'elle dise « si, si, mais ils ne veulent pas le dire ». Et puis dès lors que c'est parole contre parole sans éléments probants, ben, a priori, ça va en rester là. Sauf à ce qu'il y ait une fuite. On sait qu'aujourd'hui, de nombreuses paroles peuvent être enregistrées d'une manière ou d'une autre, ce qui à ce moment-là, évidemment, ferait basculer la situation dans une certaine direction. Mais toujours est-il qu'on doit avoir le sommeil un peu léger du côté de l'Élysée. En ce qui me concerne, je poursuis mon travail méthodiquement de porter à votre connaissance ce qui, à mon sens, mérite de l'être, sans sauter aux conclusions, mais en essayant malgré tout de souligner la réalité des motifs thématiques saillants derrière les problématiques, et ce couple maudit qui est à la tête de la France, qui fait son malheur depuis des années et des années, dont des proches témoins nous ont dit que Emmanuel c'est le gentil, contrairement aux apparences, et que c'est Brigitte l'intransigeante et la violente. Alors si Emmanuel est un gentil, ça laisse quand même l'imagination un peu en panne quant à imaginer le degré de méchanceté qui pourrait se trouver de l'autre côté de son couple. Maintenant, de nouveau, je suis dans l'incapacité de juger ce qu'il en est. Je dis toutefois que si des journalistes, des auteurs de livres et de biographies ont pu tenir des propos de cette nature, et des gens sérieux, des gens qui ont un passé de journalisme d'investigation, c'est qu'il y a bel et bien une situation à la tête de l'État français qui mérite autre chose que la pudeur offusquée des prostituées de service qui ont remplacé les journalistes dans l'ensemble des médias traditionnels.